Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver une nouvelle fois au cœur des internationaux de Strasbourg. Vous le savez, c'est votre rendez-vous tous les midis, une demi-heure en direct, en plein milieu du tournoi. Bonjour Marine, quel est le programme aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler des hommes de l'ombre et notamment des bénévoles avec vous, André Haas. Vous êtes le responsable des bénévoles sur le tournoi. Alors ça fait 5 jours que le tournoi a commencé, ça y est, vous êtes ici sur nous en plateau. Ils ont moins besoin de vous, ces 150 bénévoles ? Alors effectivement, on a démarré il y a maintenant quelques jours et on a en organisation à peu près entre 120 et 130 bénévoles adultes, y compris 50 ramasseurs de balles qui sont à longueur de journée à notre disposition. À vos côtés, Jean-Christophe Dominguez, vous êtes le régisseur des équipements et du matériel du tournoi. Les gens qu'on a rencontrés vous appellent le grand Manitou du tournoi. Ouais, c'est gentil. C'est gentil. Oui, je fais la mise en place, si vous voulez, du tournoi. Et après, avec l'oreillette que j'ai branchée assez souvent, on m'appelle pour régler tous les petits soucis pour que le tournoi se passe bien et que tout marche au mieux. Voilà. On en parle avec vous deux tout de suite, mais juste avant, c'est l'heure de faire le point sur les matchs avec le journal des IS. Hier, sur le court central, la pluie et les orages menacés. Alors, Dominika Cibulkova n'a pas fait de détails. Oui, une victoire expéditive, 6-1, 6-4 contre la Hongroise Reka Lukajani. La Slovaque Cibulkova, ancienne numéro 4 mondiale, tombeuse de Chloé Paquet au tour précédent, accède au quart de finale, Jérémy. Les matchs à suivre aujourd'hui, on a notamment la Française, la dernière en lice dans le tournoi, Pauline Parmentier, qui joue son 8e de finale. Voilà pour sa 12e participation à Strasbourg, ici aux internationaux. Elle affronte cet après-midi l'Australienne Ashley Barty, tête de série numéro 1 du tournoi. Et Marine, quels sont les autres matchs à suivre cet après-midi ? Alors il y aura notamment Samantha Stosur, la tenante du titre, qui affrontera Gavrilova, donc un remake de la finale de l'année dernière. Et également Lucie Safarova, la tchèque, ancienne joueuse du top 5 mondial et finaliste de Roland Garros en 2015. Elle sera opposée à la taïwanaise Su Weixie pour le dernier match de la journée. Merci Marine. Alors les matchs s'enchaînent depuis vendredi dernier. Jean-Christophe Dominguez, en coulisses, comment ça se passe pour que tout se déroule comme prévu ce tournoi ? Il y a un gros travail en amont, c'est-à-dire qu'on s'est mis en place à partir du 2 mai de cette année. On a créé, on arrive sur un site nu, c'est le tennis club de Strasbourg. Et à partir de là, il faut tout monter. Là où on se trouve là, c'est un parking. Il faut bien se le mettre dans l'idée, donc il faut installer les tentes, il faut installer la décoration. Ensuite, on passe à l'intérieur du stade. C'est un tennis club pour tout le monde, ouvert à tous. Et nous, on va l'agrémenter de tribunes, d'endroits de restauration, d'endroits techniques pour la télévision, derrière pour de bureaux. Ensuite, de lieux de repos pour les bénévoles, les joueuses, l'accueil, tout ça, c'est une énorme machine. Et il faut être prêt le jeudi qui précède le tournoi. Soir, on a une commission de sécurité qui nous donne l'aval ou pas. Et cette année, il n'y a pas eu trop de problèmes, on l'a eu. Et on a fait un dernier ajustement. Et puis le vendredi matin, à 10h, ouverture des portes, 11h, début des matchs. Et puis on enchaîne. Et alors qu'est-ce que vous gérez exactement durant le tournoi ? Vous nous disiez tout à l'heure quand vous êtes arrivé, vous n'avez même pas le temps de voir les matchs. Qu'est-ce que vous faites au quotidien la journée ? C'est un petit peu je suis chef d'orchestre si vous voulez. Il y a toute une partition à faire, mais il manque de temps en temps, il manque une vis, il manque quelque chose. Il faut être très réactif parce qu'on a une demande particulière de WTA. Hier, il y avait un soleil de plomb. Ils nous ont demandé de mettre des parasols pour abriter les arbitres. Donc il faut être hyper réactif. On est à l'écoute de leurs demandes. Il faut rajouter plus de glaçons. Ça c'est la partie joueuse. Et puis il y a une partie plus technique, c'est des demandes de partenaires parce que ils ont oublié un chargeur de téléphone. Et puis il faut leur en trouver un, une prise supplémentaire, une machine à café qui est défaillante, il faut la remplacer.
des bouteilles d'eau qui arrivent pas, tout ça, c'est mon rôle. Donc on a toute une équipe de bénévoles et puis de gens de notre team de chez Quarterback et qui répondent un petit peu, chacun a sa spécificité. Et moi je centralise et je leur dis, de par mon expérience, parce que c'est fait un peu plus de 9 ans que je fais ce tournoi, depuis le 2010, depuis la victoire de Sharapova, et on n'était pas sur ce site puisqu'on était à Haute-Pierre. J'ai un peu la mémoire, et ce qui permet de faciliter les rouages. Avec vous, pour travailler sur ce tournoi, vous avez Andreas qui est ici. Vous gérez 150 bénévoles, on l'a dit. On les croise souvent sur le tournoi, mais quels sont leurs rôles exactement ? Alors, les bénévoles sont répartis par des groupes par mission. Vous avez tout de suite à l'entrée les chauffeurs. Il y a une trentaine de chauffeurs qui sont à la disposition des joueuses et également de la direction donc de la WTA et de Quarterback. On a l'accueil VIP et l'accueil du grand public qui est à l'entrée du stade. Vous avez à l'intérieur du stade une trentaine de personnes qui s'occupent du placement dans les tribunes et dans les loges. Et puis à l'intérieur, donc sur les cours couverts, vous avez un groupe qui est extrêmement important, qui est l'accueil joueuse, qui répond à tous les besoins et toutes les demandes des joueuses. Et puis vous avez une petite équipe qui est à côté de Jean-Christophe, qui est principalement pilotée par Henri, qui s'occupe également un peu de la logistique. Alors ils sont nombreux ces bénévoles, vous disiez tout à l'heure 130 à peu près. Comment est-ce qu'on fait pour les coordonner, tous ces bénévoles ? Alors effectivement, on est en adulte entre 120 et 130 bénévoles tous les jours, en dehors donc des ramasseurs de balles et des juges de ligne qui sont une mission à part. En fait, j'ai une chance inouïe. Je m'occupe de ce tournoi depuis plus de 20 ans. Lorsque la Ligue d'Alsace de tennis l'organisait, était propriétaire du tournoi. Puis j'ai continué avec la Fédération française de tennis et puis je me suis rattaché à Quarterback. Et j'ai une chance inouïe, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement 80% des bénévoles que j'ai encore aujourd'hui sont des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui en fait nous font confiance et qui renouvellent. Donc c'est un peu plus facile de travailler avec des gens qui connaissent effectivement le tournoi et qui connaissent effectivement leur mission. On continue de parler des coulisses du tournoi avec vous deux, mais juste avant, une immersion dans d'autres coulisses, celle de la captation d'un match de tennis. 130, c'est le nombre de pays qui diffusent les matchs des internationaux de Strasbourg. Chaque jour, une trentaine de personnes de l'entreprise Perform gèrent la captation audiovisuelle des rencontres. Sur le court, 6 caméramans se partagent le travail. Sur ce côté du court, il y a cette caméra-là et une autre juste là-bas. Je prends la joueuse en face lorsqu'elle est assise et quand elle sert. Je ne m'occupe pas de cet endroit, il y a une autre caméra là-bas en face. Généralement, je prends des plans serrés sur le visage de la joueuse et des plans plus larges pour la voir courir et taper la balle. Notre réalisatrice Francesca nous dit quoi faire et à quel moment. Frankie ou Francesca Chen, c'est elle, la réalisatrice. L'ensemble des plans filmés par les caméramans du cours sont regroupés sur son écran. Son rôle, choisir quel plan passe à l'antenne. Pour être rapide et utiliser les plans pertinents, Francesca estime qu'il est important d'avoir des connaissances en tennis. On doit comprendre comment fonctionne le jeu, avoir une compréhension tactique et technique pour pouvoir choisir plus rapidement quelle caméra passera à l'antenne. Par exemple, si sur la caméra 4, on voit la balle rebondir sur la ligne, je saurai que c'est celle-là que je dois utiliser pour diffuser le ralenti. Donc, connaître les règles du tennis, ça aide. Par exemple, savoir quand les joueuses changent de côté lors d'un tie-break, ça permet de savoir quelle caméra utiliser. Outre les internationaux de Strasbourg, la société Perform travaille sur d'autres grands événements sportifs, comme la Coupe du Monde de basketball ou encore des matchs de Liga, la Ligue de football espagnole. Retour sur le plateau des IS avec Jean-Christophe Dominguez. Vous passez vos journées ici, on l'a dit. Est-ce que pour vous, c'est une routine chaque année ou il y a des nouveautés tous les ans ? On peut dire qu'il y a une certaine routine parce que on sait quand ça commence. On a un calendrier qui est déjà défini puisqu'on le fait. Nous, on y travaille pratiquement du jour de la fermeture. On va recommencer pour l'année prochaine. Par contre, chaque année, il y a des nouveautés qui viennent s'adapter
ou des calendriers qui sont différents. Cette année, on a beaucoup souffert du calendrier avec les jours fériés et les jours de vacances, tout ça. Donc ça nous a un petit peu pénalisé dans l'arrivée de beaucoup de choses. C'est assez complexe. On a résolu pas mal de problèmes parce que les années précédentes, on avait la concomitance avec les courses de Strasbourg, qui était le même week-end que nous des qualifs. Alors, grâce à la ville, on a pu un petit peu arranger ce calendrier qui nous soulage énormément parce que ça se passait derrière nous et c'était inaccessible pour nous. Donc ça, véritablement, un grand merci à la ville de Strasbourg qui a pu adapter ce calendrier. Et puis, il y a toujours le petit incident ou la petite chose qui nous fait réagir. Il faut être dans l'immédiateté pour essayer de faire quelque chose. Cette année, on a une nouvelle structure derrière des tribunes. C'est un essai que l'on a fait avec la technique d'un côté. Avant, on était sur le fond, on cachait le Parlement. Là, maintenant, on l'a libéré pour que les caméras puissent avoir ce coup d'œil extraordinaire du Parlement européen et de la cathédrale. Donc on l'a libéré, mais il a fallu s'adapter aux contingences parce que le site n'est pas extensible et donc ça a été allez, on va dire un petit peu chaud. On est arrivé. Le vendredi, c'était presque fini, mais bon, il y a toujours des ajustements. Et c'est ça qui fait le plaisir de travailler. Et puis, et comme disait... Il y a beaucoup de travail, on voit, c'est en amont, pendant, après. Oui. Vous occupez-vous des bénévoles. Sans ces bénévoles, par exemple, le tournoi ne pourrait pas exister. Sans les bénévoles que vous gérez, ce tournoi ne pourrait peut-être pas exister et ils sont nombreux. Ça, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, si les bénévoles n'étaient pas là, je pense que le tournoi aurait une grosse difficulté en fait à fonctionner. Et là aussi, en fait, les bénévoles ont leur mission là depuis quelques années sur lequel, mais avec aujourd'hui l'évolution qu'a mis Quarterback dans le tournoi, il y a des choses à ajuster. Je veux dire que tous les jours, ils nous inventent une nouvelle privatisation, il y a des nouvelles organisations, que ça soit le matin, on reçoit du monde très tôt, très tard le soir. Donc en fait, il faut adapter toutes ces missions à nos bénévoles. Et ces bénévoles, justement, on parlait de l'accueil chaleureux, de la dimension conviviale, familiale qu'il y avait aussi sur ce tournoi. Mais on se demandait quelles compétences il faut pour être bénévole. Est-ce qu'il faut bien parler anglais, par exemple ? Tout dépend des missions. En fait, sur l'accueil joueux, c'est sûr qu'on demande un minimum d'avoir la compétence en anglais et sinon une deuxième ou une troisième langue. L'espagnol est très apprécié. Donc sur le groupe accueil joueux, c'est clair que là, il y a un devoir très spécifique. Sur les chauffeurs, c'est clair qu'il faut des gens qui maîtrisent leur véhicule, mais aussi connaissent un peu la circulation sur Strasbourg. Et puis ensuite, sur les autres groupes, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir éventuellement le sourire, la convivialité qu'il faut pour que tout le monde soit content. Merci à tous les deux de nous avoir fait partager un petit peu les coulisses des internationaux de Strasbourg. On se retrouve juste après la pub avec Claude Arnold, le médecin du tournoi. À tout de suite. Vous regardez toujours Au cœur des IS sur Alsace 20 avec nos deux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Jean-Luc Heimburger, président de la CCI Alsace Eurométropole. Bonjour. Bonjour à vous. Et Claude Arnold, médecin officiel du tournoi. On vous a fait venir. On sait aussi que vous pouvez partir à tout moment. On voit le talkie que vous avez. Vous pouvez être appelé à tout moment sur un cours. Effectivement, s'il y a une blessure sur un cours, je peux t'amener à intervenir. Et là, il va falloir que j'y sois dans les 15-30 secondes. Jean-Luc, ça n'arrive pas toutes les heures, mais ça peut arriver. Si jamais vous partirez, il n'y a pas de souci. Jean-Luc Heimburger, vous êtes ici pour deux casquettes. La première, c'est l'allée VIP. On va la voir en images que vous avez créée spéciaalement pour l'événement. On a créé un petit événement dans le grand événement. En fait, on discutait avec Denis l'année dernière. On avait déjà fait un premier aménagement de façon relativement simpliste. Puis on s'est dit non. Un tournoi dont l'image grandit tant, qui est important à Strasbourg, on en parlera tout à l'heure, il fallait y donner un plus. Alors on parle un peu d'effet waouh ou d'effet un peu choc, quelque chose de nouveau. On voit les images. C'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'effectivement les gens trouvent qu'il y a un grand changement. Et c'est-à-dire finalement, on va investir et on va faire un truc top pour permettre aux VIP de se sentir VIP tout de suite en arrivant.
Et en fait, je pense que c'est une réussite, en fait, c'est ce qu'on entend. Mais c'est vrai que pour notre entreprise, c'est important aussi parce que c'est son positionnement, c'est la clientèle qu'elle recherche. C'est une clientèle VIP. Alors, on sert tous les clients, mais évidemment, il n'y a pas de sélection qui est faite. Mais là, on a envie de trouver effectivement une clientèle qui recherche chez nous une capacité à créer, à proposer des choses nouvelles et aussi à bien faire parce que, évidemment, on a 8 équipes de professionnels qui créent ensuite derrière les espaces verts. Vous aviez un cahier des charges pour réaliser ça ou c'était Non, on n'avait aucun cahier des charges. C'était la surprise, même pour Denis Negelen qui a découvert le jour J cette nouvelle aménagement. Claude Arnold, pour parler de votre travail aussi auprès des joueuses, vous êtes le seul médecin que les joueuses peuvent appeler pendant leur match ? Tout à fait, je suis le seul médecin sur l'ensemble de la durée du tournoi, mais je ne suis pas seul. Parce qu'on a une équipe en fait, il y a 2 kinésithérapeutes. Il y a une kinésithérapeute française et une américaine qui sont sur le circuit WTA. Et il y a aussi une masseuse qui ne fait que les massages des joueuses. Donc on travaille en équipe et les kinés interviennent également sur les cours. Et moi je peux être amené à intervenir sur les cours quand il y a un temps médical. Qu'est-ce que vous faites auprès des joueuses ? Est-ce que c'est seulement des soins sur le court ? Vous intervenez aussi en dehors avec elles ? Alors ici je les soigne pour, si elles sont malades par exemple, évidemment pour toutes les pathologies. Je vais vous donner un exemple, j'avais une jeune fille, une joueuse qui avait une allergie au pollen, une conjonctivite allergique, donc on lui a mis des gouttes avant le match. Il y en a une autre qui a une pharyngite, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça relève purement de la maladie, mais je peux intervenir aussi quand elles sont blessées. Quand c'est une blessure d'origine sportive qui est fait suite au tennis, évidemment, on intervient également. Alors comme tous les jours, on teste vos connaissances tennistiques. On va voir si vous en savez quelque chose. C'est l'heure du quiz. Alors aujourd'hui, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on compte les points au tennis en 15, 30, 40 ? Une idée ? Non, alors pas du tout. Oui, je crois qu'il y avait des... C'est-à-dire quand les gens avaient un niveau différent, on leur donnait un handicap. Et je crois qu'on mettait des points négatifs et il fallait que le joueur qui était censé être meilleur puisse revenir au score et le dépasser. On a posé la question aux spectateurs qui sont dans le village en ce moment, enfin cette semaine. Regardez ce qu'ils nous ont répondu. Comme à chaque sport, il y a une origine. Maintenant, je suis bien incapable de vous la dire. Je crois que c'est des mesures anglaises qui correspondent à ces 3 nombres. C'est un système de points où à chaque point, on recule d'un certain nombre de points, donc 15, 30, 40 pas. Bonne réponse, ou presque. Selon l'hypothèse la plus probable, le comptage des points au tennis vient du jeu de paume. Très pratiqué en France au XVIe et XVIIe siècle, c'est l'ancêtre du tennis anglais. À chaque point gagné, le vainqueur s'avançait de 15 pas en direction du filet et le joueur qui atteignait le filet, situé à 60 pas, remportait le jeu. Le nombre 40 serait un raccourci de 45, trop long à prononcer. En cas d'égalité à 40, le vainqueur du point suivant avançait de 5 pas seulement. On disait alors qu'il prenait un avantage, terme conservé dans le tennis moderne. Alors vous saviez, c'est une surprise ou pour moi complètement, oui, je ne savais pas du tout. Tout ça venait. Voilà, j'ai fait un peu de tennis, mais j'avais pas la notion de la distance. Mais je savais que c'était une distance à rattraper. Voilà, on va continuer. Oui, on y va. Pas de souci, on va continuer avec vous. Vous disiez tout à l'heure, vous devez intervenir par exemple sur une joueuse qui a une allergie. Vous devez alors connaître les joueuses pour pouvoir intervenir spécifiquement sur chacune d'entre elles. C'est-à-dire que on a sur le site de la WTA, on a un site médical où on a donc l'ensemble des joueuses qui participent au tournoi et on peut aller sur leur dossier médical et on peut savoir quels sont leurs antécédents. Et donc on peut effectivement savoir si elle a été traitée à Rome ou à Madrid ou à Miami précédemment. Et évidemment, on ne connaît pas l'ensemble des pathologies des joueuses par cœur, mais il n'y a que le médecin qui peut donner des médicaments. Les kinés ne peuvent donner aucun médicament, même un cachet de paracétamol. Justement, dans les produits que vous utilisez, dans les médicaments, est-ce que vous êtes limité par le sport, par les réglementations ? Bien sûr, puisqu'il y a une liste de médicaments qui est préconisée par la WTA, et on s'y tient, c'est-à-dire que moi, dans mon infirmerie, j'ai les médicaments ou l'équivalent de ce que préconise la WTA. Et donc on leur donne que les médicaments qui sont autorisés, évidemment. Comprenez bien qu'on ne peut pas leur donner des médicaments qui pourraient positiver en contrôle antidopage. Donc ça, c'est évidemment, il faut faire très attention à ce qu'on donne aux joueuses. Mais je veux dire, ça on a l'habitude.
C'est une certaine pression alors qu'il faut quand même gérer, on ne peut pas se tromper. Oui. Par rapport au dopage, la pression, non, parce que les médicaments, je les connais. Je suis médecin du sport par ailleurs, donc je connais ce problème. Qu'est-ce qu'on ne peut pas donner, par exemple vous ne pouvez pas donner de corticoïdes, vous ne pouvez pas donner des vasoconstricteurs pour le rhume, vous ne pouvez pas donner des médicaments qui positivent un contrôle antidopage. Jean-Luc Heimburger, au-delà d'être un événement sportif avec un très beau plateau de joueuses, c'est aussi un événement business. C'est important pour Strasbourg d'accueillir un événement comme celui-ci? Oui, alors il y a deux choses. Et effectivement, ce que vous dites, c'est l'événement business. Là, je reprends ma casquette de président de CCI. Non, c'est important parce que d'abord, le monde du business aime se retrouver. Le business, ça se fait quand on se côtoie. C'est pas en restant chez soi, dans son bureau, qu'on crée le business. Il faut aller à l'encontre de clients, de partenaires. Et dans ces réseaux-là, en fait, on constitue justement ce qui permet à un moment de répondre ou à des appels d'offres ou à des demandes de clients. Donc ce moment-là est exceptionnel et il fait partie des grands moments de rencontre dans l'année. Et il marche très bien. D'ailleurs, on l'entend derrière nous, ça vit, ça discute, ça bouge. Donc ça, c'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est la chance qu'a Strasbourg d'avoir un tournoi de ce niveau-là, puisque c'est quand même un des grands tournois européens et féminins, ce qui est l'exception. Parce que pour une ville comme Strasbourg, qui est une métropole, il ne faut jamais l'oublier, qui se bagarre aussi sur le plan de l'attractivité et du rayonnement sur le plan international, a besoin d'accueillir ces grands événements. Moi, je suis très heureux que Denis Negelen ait pu reprendre la casquette de ce tournoi, de pouvoir s'en approprier et le développer. Il a investi beaucoup de choses. Il est soutenu aussi par les collectivités et puis pas mal de partenaires. Mais aujourd'hui, on ne doit pas parler de Strasbourg, leur métropole, un peu partout, en Europe et dans le monde, parce que je pense que simplement, un jour, on entend parler d'un territoire, une entreprise peut choisir ce territoire parce qu'il s'y passe quelque chose. Et c'est en cela que c'est important d'avoir des éléments de premier rang. Merci beaucoup, Jean-Luc Heimburger, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, on vous souhaite une belle journée sur ce tournoi. Je vais vous demander de laisser votre place à Michel Hens de BMW. Merci à vous. Merci. Eh bien, écoutez, bonne continuation. Au revoir. Match, hein. Merci, avec plaisir. Oui. Merci. Michel Hens qu'on accueille sur le plateau. On accueille ici en direct. Installez-vous, allez-y. Bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes donc directeur général adjoint de l'espace H, je vais y arriver, BMW Mini, exactement. donc qui fournit les véhicules qui sont présents sur le tournoi des internationaux de Strasbourg. À quoi servent ces véhicules? Qui transportent-ils? Alors effectivement, nous fournissons donc les véhicules. Nous en avons un peu plus de 13. Donc déjà, juste pour vous dire qu'en finale, dans le tournoi éco-responsable, nous avons des véhicules qui sont électriques et hybrides. Et alors ces véhicules servent aussi bien donc pour le staff, donc de l'organisation des internationaux de Strasbourg, mais également pour véhiculer les joueuses. Donc pour les chercher aux différents endroits, que ce soit la gare, l'aéroport de Francfort. Voilà de vos véhicules qui apparaissent. D'accord, ok, très bien. C'est très important de voir nos images. Mais voilà, donc aussi bien le staff technique que les joueuses. Et alors ça veut dire quoi des véhicules éco-responsables? Alors des véhicules éco-responsables, ça peut être différentes choses. Ça peut être effectivement des i3, nous en avons à peu près 6 sur le tournoi actuellement. Et donc là, c'est des véhicules entièrement électriques. Mais en plus de ça, c'est des véhicules qui sont, très efficients parce qu'ils sont aussi à base de matériaux recyclés. Donc il y a toute une démarche qui est très holistique, qui est portée sur les matériaux recyclés, sur l'énergie et la récupération de l'énergie également. Quelques véhicules hybrides. Est-ce que ces véhicules qu'on a ici sur le tournoi, on les trouve aussi dans le commerce? Bien sûr. Bien sûr, et aujourd'hui l'électrique prend une part de plus en plus importante au niveau de la vente de véhicules, aussi bien que l'essence. On entend aussi aujourd'hui l'essence qui prend de plus en plus de part, effectivement, enfin en tout cas d'intérêt de la part de nos clients, mais effectivement, et surtout en Alsace. On a cette conscience écologique qui est peut-être un petit peu plus importante que le reste de la France. Alors, juste petite information aussi, l'année dernière, en 2017, la concession Strasbourg est la concession qui a vendu en France le plus de véhicules électriques. Donc on a dépassé les Parisiens, les Marseillais et les Lyonnais. Donc je trouve que la conscience collective, en tout cas strasbourgeoise et des environs, est plutôt passionnante. On revient au côté un petit peu plus sportif avec vous, Claude Arnold. Vous intervenez également dans d'autres événements sportifs. Là, on est sur du tennis, dans d'autres sports. Oui, au tennis, je suis intervenu en finale de Fed Cup à Strasbourg, au Rhenus. J'étais le médecin de la Fed Cup. Et je suis également investi notamment en football, puisque je suis le médecin du centre de formation du Racing Club de Strasbourg. Alors qu'est-ce qui change entre les différents sports, entre le tennis et le foot par exemple? Moi je m'occupais essentiellement des garçons au Racing, et donc ça me change un petit peu des footballeurs, évidemment. Pour le tennis, évidemment, pour moi ça dure une semaine, cet événement, mais bon, je m'occupe de sportifs tout au long de l'année. Mais c'est différent, là c'est du sport de très haut niveau, c'est des filles qui se connaissent parfaitement bien. Qui connaissent parfaitement leur corps,
qui gèrent leurs blessures. C'est pas très compliqué finalement parce que elles n'ont pas de grosses blessures. Merci, on va vous montrer le clin d'œil du jour. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Ils sont nombreux sur le tournoi à assister au match et profiter des différentes installations dans le village. Mais le reste de la semaine, les enfants sont aussi à l'honneur. Hier, par exemple, comme vous le voyez, 400 scolaires se sont rendus au Wacken et il devrait être autant demain. On a de la chance, vous n'avez pas encore été appelé. Ça arrive combien de fois par jour à peu près Alors pour voir des joueuses à l'infirmerie, ça m'arrive toutes les demi-heures à peu près, toutes les heures. Mais ça, c'est pas pour des soins urgents. L'urgence, en fait, c'est quand il y a une blessure, quand une joueuse demande un temps médical sur le court. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, à partir du moment où l'arbitre décrète temps médical, il y a un décompte de 3 minutes. Et donc, on a 3 minutes pour régler le problème. Et donc, l'arbitre décompte le temps, il va vous dire 1 minute, et puis après, il va vous dire time. Et si la joueuse ne peut pas reprendre le sport, son match, elle est obligée d'abandonner. Donc c'est très important. La pression, elle vient peut-être de là. Quand on est sur le court, on a 3 minutes pour régler le problème et pour que la joueuse puisse rejouer. Merci beaucoup Claude Arnold d'avoir été avec nous dans votre travail très prenant. On vous souhaite bon courage. Michel Hens, merci aussi. On vous souhaite une belle journée sur les internationaux de Strasbourg. Vous irez peut-être voir le match phare de la journée entre Pauline Parmentier et Ashley Barty qu'on pourra suivre cet après-midi. On a des matchs en direct cet après-midi sur Alsace 20 à suivre. Ce soir, vous retrouverez toutes les informations dans le journal des IS de Mathieu Chanvillard. Marine, on se retrouve demain sur le plateau. Même heure, à midi, voilà. Avec une journée consacrée à la place de la femme dans le tennis. Très bon après-midi à tous.